Chers amis, bonjour, et chers ennemis aussi, ils ont été nombreux cette semaine. C'est vrai, un peu énervé en faisant un tweet sur Caron, qui se faisait protéger à Orléans, ville de la pucelle, par des policiers. Je l'ai traité de poule mouillée. Alors ça a énervé les gauchos qui m'ont fait le bonheur, le plaisir, et Caron en tête de pont. J'ai dit de pont, hein, attention, hein, m'ont pris pour cible, ce qui me fait un immense bonheur. Alors, bienvenue les ennemis. Avant que j'entre dans le vif du sujet, je vais répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser. Vous m'avez demandé qui c'est derrière moi, là. C'est la statue de qui? Ah ben c'est la statue de Cambronne, voilà. Ben oui, c'est ma façon de répondre à beaucoup d'adversaires et de détracteurs en reprenant le mot de Cambronne, ce qui me permet d'être poli. La faillite, nous voilà. La faillite, nous voilà. Il y a de cela quelques années, en 2007, sauf erreur historique de ma part, Fillon, qui a été mis, comme vous le savez, au pilon, avait déclaré « Je suis à la tête d'un État en situation de faillite ». C'était en 2007. Depuis, de l'eau a passé sous le pont du Titanic. On a eu des champions, hein, Hollande, et puis Macron pendant 7 ans, 7 longues années qui durent. Alors avec ces deux génies, Hollande et Macron, et ben maintenant on est en situation quasiment de banqueroute. C'est la déroute. Voilà, on se demande où est passé tout ce fric. C'est la question que les Françaises et les Français commencent à se poser. Où est passé tout cet argent? Comment a-t-on pu en arriver à ce point de faillite, puisqu'il faut maintenant 60 milliards d'euros pour boucler le budget 2025. Oui, vous avez bien entendu, 60 milliards d'euros pour boucler le budget, en sachant que de toute manière, comme d'habitude, nous, on va la boucler parce que on a pris l'habitude en France de tout subir sans rien dire. Et vous me direz, les rares fois où on est allé dire, on a vu la répression macronienne ensanglanter les rues. Et puis alors on apprend aussi qu'il faut réduire la dépense publique de 40 milliards d'euros. Non mais les chiffres, si vous voulez, la force de tous ces chiffres, c'est qu'ils sont tellement importants, tellement astronomiques, tellement milliardoïdes, j'invente l'expression, mais je la trouve fort juste, qu'on n'arrive pas à matérialiser, à concrétiser la réalité de ce que cela veut dire. Alors, réduire la dépense publique, on fait un gros effort. Hein. Sur 5 millions de fonctionnaires, il va y en avoir combien en moins? Vous savez combien? 2000. Voilà, on nous annonce aussi qu'on va faire 6 milliards d'économies. Mais comment? Ah, magnifique. Par un effort d'optimisation, par des gains de productivité, par le lissage des dépenses. Que de mots pour nous prendre pour des... Ça veut rien dire, quoi. Ça veut dire un étudiant en économie qui présenterait une copie de cette nature, il serait récalé. Soyons clairs, en réalité, c'est la hausse des impôts qui représente plus de 60% de l'effort financier que l'on va nous demander. C'est le monde qui le dit. Le monde le dit. Alors donc, si le monde le dit, l'effort va surtout reposer, écrit-il, sur une hausse d'impôts. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on va être taxé. Et les taxes, elles vont tomber de tous les côtés comme si ce n'était pas des impôts. Déjà, on sait qu'il va y avoir plus de 5% d'augmentation du prix du gaz. Enfin, tout ça nous amène à une réalité,
c'est que la France a été depuis des années et des années gérée n'importe comment, qu'on ose encore nous parler d'économie, alors qu'on vit à crédit et que pour faire du crédit, n'importe qui peut gouverner. Vous mettez le plus incapable des incapables en économie, dès l'instant où il s'agit d'emprunter et de dépenser, il sait faire. Mais enfin, malgré toutes les hausses d'impôts, malgré les taxes qui vont se faufiler par ici et par là, l'enveloppe de l'aide médicale d'État augmente de plus de 9%. Alors, sur les 6 mois qui viennent, chaque retraité va perdre 250 € en moyenne. Mais l'aide médicale d'État augmente. Oh, qu'est-ce que je suis populiste! Ah, mais que c'est populiste de dire ça! Comment oser dire, alors que les Français vont payer plus d'impôts, alors qu'il va y avoir plus de taxes, alors qu'on est en faillite, comment oser dire que l'aide médicale d'État va augmenter? Ah, Gilbert, tu es un sale populiste, vraiment. Non, c'est pas bien, non, faudrait pas le dire, hein. Et puis aussi, oser dire que la contribution de la France à l'Union européenne va augmenter de plus de 1,7 milliard, soit 8%, ce qui fait un total de 23,3 milliards d'euros pour une Union européenne qui ne cesse vraiment de profiter de nous et qui nous rend très peu d'argent là-dessus. C'est un système de fou, quoi. On contribue, on paye notre suicide, on est en train de payer la fabrication de l'iceberg sur lequel le Titanic France va s'écraser. Il faut pas le dire. Ah non, c'est populiste. S'il y avait Caron, la poule mouillée, il dirait fasciste. Hein. Faut pas le dire. De la même manière que c'est des magots de dire qu'au moment où on va faire payer aux Français plus de taxes, plus d'impôts, où on va moins rembourser les soins, où il y a des heures d'attente dans les hôpitaux, le budget de l'Élysée, ben oui, le budget de M. Macron va augmenter de 3%, et que le budget du Parlement et du Sénat va encore augmenter. Bon, si les Français l'acceptent, c'est leur problème. S'ils acceptent que Macron continue malgré tout à donner, après une accolade chaleureuse avec Zelensky, comme s'ils allaient danser un tango, donner encore de l'argent, beaucoup d'argent. Zelensky mendiant d'honneur et Macron généreux avec notre argent. Et puis il faut peut-être pas dire aussi que les cabinets privés qu'utilise Macron comme si les fonctionnaires ne servaient à rien atteint quand même en dépenses 43 milliards d'euros. Non mais on est à poil. On est à poil comme dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et on a plus de 3000 milliards d'euros de dettes. C'est tellement énorme que j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à le voir. Alors on est peut-être dans le pays des sans dents, mais on n'est pas dans le pays des sans dettes. Hein. On est complètement balsacien, quoi. Bon, on est dans l'endettement le plus total, le plus asphyxiant. Hein. Voilà, bon, alors moi je trouve que pour faire vivre un pays avec de la dette, on n'a pas besoin de génie de la finance. Hein. Le déficit, rendez-vous compte, vous vous rappelez que quand même, c'est Marie-Antoinette qu'on appelait Madame Déficit, hein, avant la Révolution. Ah oui, Madame Déficit, oui. On pourrait appeler Macron Monsieur Déficit. Hein. Il est de 6% notre déficit. Alors d'après Breton, qui se montre un peu là sur les chaînes de télé, on savait parfaitement que le déficit allait être aux alentours de 5,9%. Donc on nous prend vraiment pour des blaireaux quand on nous dit qu'on découvre ce déficit. Ce qui a pour conséquence qu'on emprunte l'argent à un taux plus élevé, plus cher que l'Espagne et que la Grèce. C'est dire dans quel état de respect, de crédit on est. On emprunte plus cher que l'Espagne et que la Grèce.
Cette situation, elle était connue. Les services de Bercy, on l'a appris maintenant, avaient informé le gouvernement du déficit, mais le gouvernement n'en a tenu aucun compte. La perte de contrôle de nos comptes publics était signalée, connue. En janvier 2024, le déficit était évalué à 128 milliards d'euros. 9 mois plus tard, il passe à 180 milliards d'euros. Des messages, des signalements, des alertes. Les agents de Bercy ont sonné du cor, comme Roland à Roncevaux, mais on n'avait pas Charlemagne. On a faim de ne pas entendre, on a faim de ne pas savoir. Le 21 mars, le rapporteur a demandé les documents et découvre qu'il y a eu des alertes. Donc l'iceberg est en vue. L'iceberg est en vue. On le dit au capitaine du Titanic France, mais il ne veut rien entendre, il ne veut rien savoir. Et à bord, l'orchestre, fanfrelucheux, continue à jouer. Il ne joue pas, ce n'est qu'un au revoir, mais il joue, je l'espère, on ne veut plus te voir. Mais le bateau continue d'avancer vers l'iceberg. Ce dérapage de la dette signale la responsabilité et l'irresponsabilité des gadgets qui nous gouvernent. Pendant 6 mois, on a dissimulé la réalité aux parlementaires. Alors, c'est une question d'incompétence totale, c'est une question de mépris du peuple, c'est une question d'indifférence, c'est une question d'irréalisme. On ne sait pas. Peut-être tout simplement que ces gens s'en foutent et qu'ils veulent durer dans le confort du pouvoir et que pour eux, le fait de durer n'a pas de prix. Mais il y aura des comptes à rendre. Et j'espère bien qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire et que cette commission d'enquête parlementaire sera autorisée par Braun-Pivet puisqu'il faut son autorisation. Sinon, on va encore accumuler tous les motifs d'indignité. Macron a échoué dans tous les domaines. Justice, police, santé, éducation. Nous avons, c'est dramatique, mais c'est le fait de beaucoup d'hommes politiques qui ont été au pouvoir. Hollande l'a accéléré, Sarkozy l'a enclenché, Chirac avec cette espèce de nonchalance a laissé tout faire, Macron l'a définitivement accompli. Nous avons perdu notre assise matérielle, l'ordre, l'autorité. Nous avons perdu les assises des institutions politiques sur lesquelles notre démocratie était établie. Tout vacille. La sécurité, la justice, la médecine, la santé, la police, l'éducation. Tout vacille. Et l'on entend le ministre de la Justice qui remplace Dupond-Moretti dire que s'il n'y a pas d'augmentation de son budget, il partira. Même la diplomatie de la France est foutue en l'air. On ne nous écoute plus, on ne représente plus rien à l'étranger. Alors, qu'est-ce que Barnier est allé faire en cette galère? Barnier de la Sébille. Ben oui, il tend la main, il fait la manche. On dirait la manche pour 60 milliards d'euros, ça vaut le coup. Enfin, surtout, il nous tond. C'est Barnier le tondeur. Alors il tente de colmater. Bon. On augmente les impôts, qu'est-ce que je vous dis, à tous les étages du Titanic. Mais en revanche, on ne réduit pas, comme il le frauderait, les dépenses de l'État. C'est ce que dit l'Institut Montaigne, qui considère qu'on devrait faire à peu près, sauf erreur de mémoire de ma part, 150 milliards d'euros. Si je me trompe, Franck mettra un petit mot dessous pour corriger mes erreurs de chiffres, mais je crois que je ne me trompe pas. Oh, puis écoutez, avant de vous quitter, je vais rêver, voilà, je vais faire un rêve.
je vais faire un rêve. Et pourquoi je ne rêverai pas, hein? Je vais rêver qu'on fait des économies enfin sur l'immigration, sur l'aide médicale d'État et qu'on s'en fout pas mal d'être maltraité par la gauche médiatique, qu'on supprime tout le fric qu'on donne aux intermittents du spectacle, qu'on cesse d'alimenter en argent des journaux que personne ne lit mais qui continuent à imprimer parce qu'on les aide financièrement à faire des articles pour qu'ils ne soient pas lus. On supprime l'audiovisuel public, on supprime le budget des associations qui est faramineux, on diminue le budget de l'Élysée, on supprime le Conseil économique et social, on supprime toutes les institutions qui ne servent à rien et on fait un audit des inutiles. Et oui, on cherche dans notre République tous les inutiles et on ne leur donne plus d'argent. On crée une obligation de reddition des comptes. On crée des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs qui ne seraient pas nommés par le président de la République. L'ARCOM, par exemple, dont le président est nommé par le président de la République ou par le président du Sénat ou par le président de l'Assemblée nationale, on crée de vrais contre-pouvoirs issus du peuple. On supprime les aides sociales et on les réserve aux familles françaises. On réserve l'allocation familiale quand il y a un parent français. Ah, je rêve qu'on arrive à faire ça. Et s'il le faut qu'on me traite de populiste, de fasciste, de réac, eh bien je porterai ce fardeau d'insultes comme l'honneur suprême. Voilà mes amis, à la semaine prochaine, je vais vous le dire franchement, on va se marrer. On va se marrer. Non, on va pas se marrer. Mais comme il faut que l'humour l'emporte sur tout, on essaiera d'être capable d'ironie. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur notre petite cloche, parce que ça nous fait des abonnés, et plus on a d'abonnés, plus on les dérange. Et c'est ça qui me fait plaisir. On les dérange. Il ne faut pas leur foutre la paix. Alors rejoignez les contre-pouvoirs. Oui, il faut que la droite s'entende, s'unisse, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est des contre-pouvoirs, qu'on puisse contrecarrer toutes ces situations installées, qu'on puisse dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer. Oui, ça doit être la République des contre-pouvoirs. Merci de nous rejoindre et à la semaine prochaine si vous tenez le coup.